Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour avec un petit programme sympa puisqu'on a la première arrivée de ce mercato côté madrilène. Vous le voyez juste à côté de moi, c'est désormais officiel. Antonio Rüdiger est un joueur du Real Madrid. Le club a communiqué hier sur ses réseaux sociaux. Antonio Rüdiger a lui aussi communiqué sur ses réseaux sociaux. Antonio Rüdiger est donc un joueur du Real Madrid et on va en reparler dans quelques instants. On va tout de même démarrer les amis avec cette date importante dans l'histoire du Real Madrid. Santiago Bernabéu, illustre président du Real Madrid. Maintenant, Santiago Bernabéu, eh bien c'est le nom du stade merengue, mais avant d'être le nom du stade, c'était évidemment l'un des plus grands présidents, si ce n'est le plus grand président de l'histoire du club merengue. Ça fait 44 ans que Santiago Bernabéu nous a quittés. On enchaîne les amis donc avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien A, c'est le quotidien Marca. On démarre avec AS qui fait sa une sur la rencontre hier de Ligue des Nations entre l'Espagne et le Portugal. Score final 1 partout. Petit encart consacré au Real Madrid avec donc l'annonce officielle de l'arrivée de Antonio Rüdiger, et il en est de même pour Marca qui fait sa une aussi sur ce nul entre l'Espagne et le Portugal. Et puis là le petit encart il est en haut. Rüdiger, c'est officiel. On regarde les amis les joueurs madrilènes qui étaient présents hier avec leur sélection sur le terrain ou non, hein, pour certains. En tout cas, Casemiro, Militao, Vinicius et Rodrigo ont affronté la Corée du Sud. Carvajal et Asensio ont affronté le Portugal hier. Luka Jovic a affronté la Norvège. Eduardo Camavinga a lui joué avec l'équipe de France Espoir face à la Serbie U21. Et puis Fede Valverde a joué cette nuit les 90 minutes de la belle victoire de l'Uruguay 3-0 face au Mexique. On enchaîne les amis avec une information importante côté madrilène. Alors après toute l'effervescence de la Ligue des Champions, de cette finale et de cette victoire du Real face à Liverpool, il est maintenant temps aussi de regarder un petit peu tout ce que cette campagne européenne va apporter au Real Madrid, et c'est un joli jackpot hein, pour les merengues, grâce notamment à la victoire en Ligue des Champions. Le Real qui va toucher plus de 132 millions d'euros sur toute la campagne européenne des merengues. Alors voilà un petit peu le détail. Alors il y a évidemment des millions, hein. Tout ça, ce n'est pas 136 euros, hein, les amis. On parle bien de millions d'euros. Donc la récompense pour avoir remporté la finale de la Ligue des Champions, c'est par exemple quasiment 17 millions d'euros. Une qualification en finale, c'était 15 millions d'euros. Une qualification en demi, c'était 12 millions d'euros. Une qualification en quart, c'était 10 millions d'euros. Une qualification pour les huitièmes, c'était à peu près 9 millions d'euros. Remporter 5 victoires sur la phase de groupe, c'était 15 millions d'euros. Et puis donc il y a aussi la qualification de l'année dernière par le biais du championnat qui avait rapporté là aussi 15 millions d'euros, et puis le coefficient de l'indice UEFA. Hein, le Real Madrid évidemment fait partie des meilleurs clubs au ranking UEFA. Donc au total, c'est plus de 130 millions d'euros hein, qui vont rentrer dans les caisses madrilènes avec cette exceptionnelle aventure en Ligue des Champions cette saison. Et évidemment, par les temps qui courent et parce que l'on a vécu du côté du Real, comme pour tous les autres clubs depuis quelques années avec cette crise du Covid, une rentrée d'argent comme celle-là, c'est tout de même quelque chose de très très appréciable évidemment pour le club. On va enchaîner les amis avec cette fois-ci donc les informations qui concernent Antonio Rüdiger. Vous voyez juste à côté de moi le communiqué du Real Madrid. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur les réseaux sociaux, sur le site officiel du club. Le Real Madrid a trouvé un accord avec Antonio Rüdiger. Il va rejoindre le Real pour
4 ans. Présentation d'Antonio Rüdiger, on aura le temps d'en reparler, ça sera le lundi 20 juin, dans une quinzaine de jours, un petit peu plus, à midi. Antonio Rüdiger sera donc présenté aux journalistes. On regarde les amis aussi donc sur les réseaux sociaux, notamment le compte Twitter du Real Madrid, donc le communiqué qui a été posté. Regardez les premiers commentaires. Karim Benzema avec les émoticônes en feu. Vamonos. Toni Kroos aussi avec le drapeau de l'Allemagne. C'est officiel les amis. Regardez aussi le petit message de Thibaut Courtois qu'il a laissé sur son compte Twitter. Thibaut Courtois qui accueille à bras ouverts son frère. Et évidemment les deux joueurs se sont déjà côtoyés du côté des Blues de Chelsea. Il y a quelques années, ils formaient un duo très impressionnant en défense avec des statistiques impressionnantes pour Antonio Rüdiger. Vous avez là aussi les amis la petite image, la petite photo postée par le club sur les réseaux sociaux. Antonio Rüdiger, bon, c'est un montage évidemment les amis. Antonio Rüdiger présent dans le vestiaire madrilène. Alors c'est un montage, mais ça sera réel dans quelques jours maintenant. Grand sourire pour Antonio Rüdiger. On poursuit les amis donc avec le petit message laissé sur les réseaux sociaux par Antonio Rüdiger. Je suis très heureux d'annoncer que je rejoins le Real Madrid. Je suis très excité par tous les challenges qui m'attendent et je suis impatient aussi de jouer mon premier match pour cet immense club qu'est le Real Madrid. Hashtag à la Madrid pour Antonio Rüdiger, une arrivée vraiment importante pour le Real dans le secteur défensif. C'est une arrivée qui redistribue un petit peu les cartes dans le secteur défensif parce que maintenant il va y avoir beaucoup plus d'options et de choix pour Carlo Ancelotti, de choix en ce qui concerne la ligne défensive et aussi d'autres options tactiques. Antonio Rüdiger, il a été habitué à jouer régulièrement du côté de Chelsea dans une défense à 3, au Real on joue dans une défense à 4. Et voilà les amis, vous connaissez aussi un petit peu l'effectif défensif du Real Madrid, donc maintenant il y a beaucoup plus d'options pour le Real Madrid, faire coulisser David Alaba, utiliser Rüdiger en charnière avec Militao, l'utiliser peut-être en charnière avec David Alaba ou peut-être avec Nacho. Il y a énormément d'options maintenant défensivement pour le club merengue. Les places vont être très très chères dans cette ligne défensive et évidemment aussi que peut-être ça sera aussi l'opportunité pour Carlo Ancelotti d'envisager un autre système que la défense à 4, même si bon évidemment là on est évidemment sur des suppositions les amis, mais c'est tout de même une arrivée importante qui peut changer véritablement beaucoup de choses dans l'arrière-garde du Real Madrid. On termine avec cette information en ce qui concerne Antonio Rüdiger. Depuis l'arrivée de Thomas Tuchel à Chelsea, donc ça fait à peu près 1 an et demi, regardez les stats monstrueuses pour Antonio Rüdiger à Chelsea. C'est tout simplement l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur défenseur de Première Ligue qui a réalisé le plus de passes, le plus d'interventions, le plus de duels aériens gagnés, le plus de fois aussi le joueur qui est entré, en tout cas le défenseur qui est entré dans les 30 derniers mètres adverses, et puis le défenseur qui a réalisé aussi le plus de clean sheet, évidemment accompagné de son gardien. Défenseur véritablement très intelligent, très solide, très rapide, assez à l'aise en plus de ça dans les relances balle au pied, assez à l'aise aussi pour se projeter vers l'avant. On a véritablement quand même une très très grosse recrue qui arrive du côté de Madrid. On continue les amis avec 2 autres informations mercato qui concernent des gardiens de but. Premièrement, Andriy Lunin, le remplaçant, le suppléant de Thibaut Courtois, qui a fait part notamment de son envie de trouver un petit peu plus de temps de jeu l'année prochaine. Côté madrilène, on reste tout de même très satisfait d'Andriy Lunin, donc l'objectif côté Real, c'est évidemment de conserver le joueur, mais pourquoi pas de le prêter l'année prochaine, mais surtout de ne pas le vendre. C'est absolument proscrit par le Real Madrid, il n'y aura pas de vente d'Andriy Lunin. Pour le moment, Andriy Lunin a un contrat jusqu'en 2024 avec le Real. L'objectif du club est de prolonger le contrat d'Andriy Lunin et puis, dans un second temps,
de lui donner l'opportunité d'aller trouver un petit peu plus de temps de jeu par le biais d'un prêt l'année prochaine. Pour le moment, on n'a pas forcément d'indication par rapport au club qui pourrait accueillir Andriy Lunin l'année prochaine. Et puis on a une autre information mercato, les amis, on en avait parlé en début de semaine de ce jeune gardien avec un profil assez incroyable, jeune gardien qui évolue à Chicago. Gabriel Slonina, il n'a que 18 ans, il a déjà une envergure assez folle pour un jeune joueur de 18 ans. Plus d'1,90 m déjà pour ce jeune gardien avec des réflexes assez incroyables. Et bien voilà l'une des déclarations de son agent Jaime Garcia qui nous dit: nous espérons que Chicago pourra trouver un accord avec le Real Madrid pour que le rêve de Gabriel de jouer au Real Madrid puisse se réaliser. Vous ne pouvez pas dire non au Real Madrid. Avec le respect que je dois à toutes les autres équipes qui sont intéressées et qui ont tenté de négocier avec nous, à l'heure actuelle, pour nous, il n'est absolument impossible de dire non au Real Madrid. C'est pour ça que l'on espère que Chicago va pouvoir trouver un accord avec le club madrilène. Donc voilà, il y a déjà des négociations entre le Real et Gabriel Slonina, un gardien très très prometteur. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bon, aujourd'hui on était véritablement consacré sur les informations mercato, mais il va falloir s'y habituer sur les prochaines semaines. Et on termine donc cette vidéo, les amis, avec cette petite image. Vous le voyez juste à côté de moi. Voilà ce qui pourrait être la ligne défensive madrilène l'année prochaine. Alors il y aura peut-être des renforts de la Castilla, peut-être qu'il y aura une nouvelle arrivée ou deux, je n'en sais rien. En tout cas, à l'heure actuelle, voilà un petit peu la ligne défensive du Real pour l'année prochaine. Ferland Mendy, Eder Militao, Antonio Rudiger, David Alaba, Nacho et Dani Carvajal. Laissez-moi en commentaire, les amis, quelle est pour vous la meilleure option si Carlo Ancelotti continue d'utiliser la ligne à 4 défenseurs, ce qui est évidemment très, très fort probable. Laissez-moi en commentaire pour vous quelle serait la meilleure option avec 4 défenseurs, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.